Bon, ben, bienvenue à la Main d'Or. Vous reconnaissez peut-être l'endroit. Bienvenue à Nathalie, toute l'équipe. Bon, Nathalie, vous la reconnaissez certainement, Madame Bourarache. Vous savez que l'affaire Saïd, c'est une affaire évidemment qui nous a tous énormément touchés. C'est une affaire dramatique. Comment se fait-il que le sort qui soit réservé à ce procès soit aussi impossible à lire? Il n'y a aucune lisibilité. On ne sait pas où il est. Qu'est-ce qui se passe, l'affaire Bourarache, on n'en parle pas. Alimi, on nous a expliqué pendant 2 3 ans, ils ont sorti des films, des reportages, bientôt des dessins animés. Et puis là, on n'a pas le droit de pouvoir... donc c'est quand même... On est dans un contexte aujourd'hui où le deux poids, deux mesures est absolument insupportable. Bon, moi, je suis venu et j'étais content de te donner encore une fois mon soutien absolu, évidemment, dans cette épreuve terrible, dans cette épreuve insupportable. Je sais que tu as eu beaucoup de pression ces derniers temps. Ouais. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont essayé de te récupérer, d'essayer d'instrumentaliser cette Voilà, et affaire. qui voulait pas que je te côtoie, surtout que je leur précise que tu es une des premières personnes à m'être venue en aide et puis être là aujourd'hui. Donc je t'en remercie sincèrement de la part de moi et des gens qui commencent à se constituer autour de moi. Donc Chiari Noiri, la Radia et puis quelques autres aussi, hein, que je tenais à remercier aussi. Et qu'on relance l'affaire et qu'on veut pas lâcher parce que je suis de nouveau debout, hein. Je suis pas morte, hein, parce qu'hier on croyait que j'étais morte aussi en allant au magasin. On veut correctionnaliser l'affaire, ce qui est aberrant. Maintenant, j'ai vu il y a 4 heures que Saïd s'est suicidé à cause des agresseurs. Mais bientôt, c'est quoi? Moi, je suis morte, lui se suicide. On va où? On va où? Je sais pas. Et puis, je suis toujours toute seule, quoi. Donc, au niveau de la politique, ça bouge pas. Par contre, pour pointer d'autres personnes ou perdre leur temps inutilement pour des choses qui n'ont rien à voir, là, on parle d'un être humain, d'un papa, d'un frère, d'un cousin, d'un mari. Moi, mon fils est toujours en train de réclamer son père à l'heure actuelle. Il a même des idées de petite vengeance. Il a 7 ans. Voilà. Voilà. C'est clair que le deux poids, deux mesures, on le voit, et le parallèle, il est évident à faire entre l'affaire Halimi et l'affaire Bourarache. On est dans un cas, il y a une hypertrophie dans la communication où on parle pendant des mois, des années. Le président de la République qui est obligé de se prosterner jusqu'en Israël pour nous expliquer que, évidemment, la France est un pays où qu'être juif en France, eh bien, on doit être protégé, c'est s'attaquer à la France. Mais on aimerait que quand on s'attaque aussi à un Français d'origine musulmane, bien, on puisse et qu'on tue en plus de manière complètement atroce. Faut savoir que là, j'ai pu découvrir. Là, tu vas te laisser parler. Un certain nombre de choses. Parce que ce qui est extraordinaire dans ce dossier, il faut se poser déjà une question. Est-ce que si Saïd n'avait pas croisé la route de ces voyous, c'est réellement des voyous, c'est des hommes très dangereux, est-ce qu'il serait vivant ou mort? Je pense qu'on a tous la réponse. Je pense que si Saïd n'avait pas croisé la route de ces personnes-là, qui sont connues des services de police, défavorablement connues des services de police, il serait encore parmi nous. Il y a énormément de zones d'ombre dans cette affaire. Par exemple, on a retrouvé sur le corps de Saïd des abrasions. C'est-à-dire que ce sont des brûlures qui seraient dues normalement à des chocs électriques. Et le choc électrique, je ne pense pas que dans le canal de l'Our, qu'il y ait des poissons électriques qui puissent eux-mêmes taser des hommes qui seraient dans l'eau. Donc on est pratiquement persuadé que Saïd s'est fait taser. On a retrouvé des concentrations de gaz lacrymogène dans ses poumons avec un niveau très élevé qui prouve que la proximité donc, de l'action physique et violente à l'encontre de Saïd Bourarache. Des blessures sur son corps qui sont encore jusqu'à aujourd'hui inexpliquées et inexplicables. Des employés de bas de corps qui sont persuadés qu'il s'est fait lyncher et que le lien de causalité entre sa mort et l'agression qu'il a subie de la part des accusés sont caractérisés par un certain nombre d'éléments qui tendraient à pencher sur plus un assassinat ou un meurtre que de simples violences. On essaie de réduire la mort d'un homme à une bagarre. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est une altercation. Il ne s'agit pas d'une altercation, il s'agit d'un homme qui a fait son travail consciencieusement sur son lieu de travail, qui a défendu son magasin, qui a respecté les ordres de son patron en lui disant maintenant le magasin ferme, plus personne ne peut rentrer et ne doit rentrer dans le magasin. Il y a des gens qui sont arrivés qui l'ont violenté et ils lui ont dit tu vas voir, on va revenir et ce soir tu vas mourir. Et le lendemain, on retrouve Saïd mort. On menace Saïd de mort, on retrouve Saïd mort, et on dit qu'il s'agit simplement de simple violence. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce dossier.
Donc on a nous-mêmes fait une contre-enquête et on a trouvé des choses qui sont extraordinaires, qui ne sont pas normales. Et on se réserve le droit de les donner à la police, mais nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une contre-enquête ou qu'il y ait une réouverture de l'enquête ou on oriente l'enquête autrement. Parce qu'il y a des choses qui sont absolument pas normales. Saïd ne s'est pas suicidé. Je pense qu'on n'a pas, quand on se fait taser, quand on se fait gazer, quand on reçoit des coups de cric sur la tête, quand on est semi-conscient ou totalement inconscient, on ne sait même pas que le canal c'est de l'eau. On a l'impression que c'est un boulevard, on veut se sauver. C'est hallucinant. Et en plus, hallucinant. même dans l'eau, on a pris des pierres, on lui aurait jeté des pierres sur lui, sur sa tête, sur son corps. Des grosses pierres. Donc il y a vraiment une tentative d'attenter à sa vie. Et je dis encore une fois, si Saïd n'avait pas croisé la route de ces voyous, il serait encore vivant. Donc il y a vraiment un lien entre ces personnes-là et la mort de Saïd. Et c'est certainement pas de violence. Des violences, on en subit tous plus ou moins. C'est pas pour autant qu'on est mort. Non, mais il a été assassiné, les choses paraissent de plus en plus claires. Oui. Bon, aujourd'hui, on est là aussi pour dire que, en plus de ça, en plus de ce drame infernal que tu as subi, eh bien, tu te retrouves dans une situation catastrophique. C'est-à-dire de pire en pire. C'est que je subis des pressions de partout et financièrement, je n'y arrive plus. Et j'aurais un autre souhait, c'est de rejoindre la région parisienne pour être un peu plus en sécurité. Donc, pour moi et mes enfants. Il y a un groupe aussi de juristes, de nouveaux avocats qui se sont mis sur cette affaire, extrêmement pertinents et performants. Je pense que là, on va aller assez loin. Il est clair qu'ils veulent enterrer cette affaire. Ils veulent dissocier cette affaire aussi du phénomène qui a pu m'arriver aussi autour de ces affaires Dieudonné. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une population qui se rend bien compte qu'aujourd'hui, il faut que nous nous émancipions. Nous sommes encore dans une condition d'esclave. On est traité comme n'importe comment. Et ça, c'est pas possible. Et l'affaire Bourg-Arrache sera certainement l'affaire du changement. Il faut qu'elle soit cette affaire-là. Vous vous rendez compte que dans l'affaire Halimi, tout l'État, partout, tous les politiques, partout à l'unisson, organisé aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les assassins sont juifs, ils ont droit en toute impunité d'assassiner des Français sur leur lieu de travail. Et ça, c'est pas possible. Et ça, M. Hollande, au CRIF, il n'en parle pas. M. Valls, il n'en parle pas. Alors M. Valls, il envoie plutôt des gens pour lui dire n'allez pas voir Dieudonné, on va arranger ça, prends un billet sous la table et ferme ta gueule. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça, la justice. Et j'aimerais bien voir la position de Valls, qui s'est toujours pas clairement positionné. Valls. Le président, il est où là? Il n'est jamais. Faut lui parle-lui à Valls. Valls, j'aimerais bien savoir où tu es, ce que tu fais à l'heure actuelle, parce qu'à part d'emmerder les gens et pas de faire grand-chose, moi j'aimerais bien t'avoir en face de moi pour te dire ce que je te pense. Valls, j'ai un message à Valls, si tu es éternellement lié à la justice de ce pays-là, on t'invite à rejoindre notre combat, parce que ce combat-là, c'est ton combat aussi, tu es le ministre de l'Intérieur, et on demande à ce que tu puisses demander à ceux qui mènent l'enquête vraiment d'établir une vraie contre-enquête. Par exemple, se poser des questions sur la nature du médecin légiste. Est-ce qu'il est vraiment un médecin légiste? Parce qu'on a appris... on a ouvert le dossier, certaines pièces du dossier qui vraiment nous merci, pose énormément de questions et énormément de problèmes. Et on demande à Valls et à tout le gouvernement de venir apporter justement leur contribution à la manifestation de la vérité. Saïd donc, est mort quand même, Valls, quand même. Aider Nathalie, elle en a vraiment besoin. Et je pense que c'est la solidarité de tout le monde. Ça, c'est pas une blague. Il faut vraiment l'aider, donc cotiser, payer. Si vous savez, cette vidéo, si elle est vue 1 million de fois et que chacun donne quelques euros, c'est formidable ce qui peut arriver. Et surtout, organiser une défense correcte, parce qu'en face, elle ne vous l'a pas dit non plus, des équipes de Canal+, et des médias qui viennent pour... Qu'est-ce qu'ils viennent te demander d'ailleurs à Dijon? De détruire Dieudonné, clairement. Il y en a marre. Dieudonné en disant qu'il y a eu des dons qui ont été récoltés, qui n'ont pas été donnés. Même Dieudonné aujourd'hui, même mon fils l'appelle tonton. Faut pas l'oublier, parce que s'il l'appelle tonton, c'est pas pour rien. Et moi, je sais que Dieudonné, je suis bienvenue chez lui comme il est bienvenu chez moi. C'est au-delà de l'humoriste, c'est quelque chose de réel, d'une amitié très profonde, et mes enfants l'appellent tonton, tout simplement. Merci. La vie de Saïd n'a pas de prix. Si vous avez envie de contribuer justement à la manifestation de la vérité, à ce que justice soit rendue, que les lettres de gloire et d'honneur de la justice française soient rétablies, ça ne tient qu'à vous. On a vraiment besoin de vous. On a besoin de tout le monde. D'ailleurs, on va organiser un grand événement artistique bientôt, avec des artistes qui sont derrière nous. Et s'ils veulent prendre la parole et expliquer ce qui va se passer. C'est donc un événement qui va regrouper des artistes, pas seulement des rappeurs, aussi des graffeurs, et puis peut-être des danseurs. On va voir comment on va organiser ça. Tous les artistes. Avec donc des gens qui vont prendre la parole sur scène aussi pour nous rappeler ce qu'il en est au niveau de l'histoire de l'affaire de M. Bourg-Arrache. Et puis la famille qui montera aussi sur scène. Et puis on fera un grand événement un peu festif aussi pour
pour montrer qu'il y a de l'amour dans tout ça aussi. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. tout On à n'est pas fait. dans une démarche de haine, on donne une démarche de construction, de rétablissement, de réconciliation. La haine, elle est en face. La haine, elle vient. Elle a des passeports israéliens. Elle vient tuer des gens. C'est cette haine qu'on pointe du doigt. Et à chaque fois, on a toujours ce chantage à l'antisémitisme. Il faut arrêter. Je pense que il y a personne plus de n'est ça. antisémite Ouais, ici. non, il y a Absolument pas, personne. surtout pas. Ouais. Non, non, pas du tout. Saïd Si ne vous avez l'était envie de pas suivre non les plus, hein. informations justement du combat, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Facebook, c'est le groupe officiel, s'appelle Justice pour Saïd officiel. C'est la seule page habilitée à Parce qu'il y parler en a d'autres. de Saïd, parce qu'il y a Il y en d'autres a pages. d'autres que voilà, moi je Voilà. tenais à dire. Vous avez peut-être vu certains commentaires comme quoi je suis une alcoolique ou je sais pas quoi. Ben, Ouais, maintenant, c'est- je vous c'est donne même mes complètement- veines, mon sang, ce que vous voulez. Vous serez passé par où que je suis passé. Je pense qu'il y en aurait peut-être plus d'un qui serait plié. Moi, je suis encore debout. Voilà, moi je tiens. Voilà, j'ai des défauts et des qualités comme tout le monde. Par contre, arrêtez la jalousie. La Plutôt, calomnie, la aidez-nous, médisance. aidez-nous au lieu. Voilà, Ouais, c'est ouais. vraiment On aime- n'importe quoi. Pour avoir toutes ces informations, Facebook, Justice pour Saïd officiel. Rejoignez ce groupe et vous aurez toutes les informations Voilà. en temps réel. Et, si vous Et avez n'hésitez des pas, idées, hein. tous les gens là, qui Parlez-en SOS autour de vous. Racisme, là, les associations qui luttent Ah soi-disant oui. contre le racisme. Écrivez-leur. On On fait appel à ces gens-là. aussi. ouais, Rejoignez-nous. parrainez notre soirée. Jamel Debbouze, viens faire un sketch pour Saïd. Ouais, ça serait pas mal. Ça peut être pas mal, non? Oui, il est marocain, il est le Barkhane. Ah bah ouais, ça peut- tiens, en c'est- plus, c'est t'es le Marocain. compatriote. Allez, Jamel, un peu de courage. Et puis là, c'est aussi les quartiers populaires qui sont méprisés. Ouais. Donc, on attend les quartiers populaires. On attend que les quartiers populaires se réveillent. Voilà. qu'ils Et se ouais, lèvent c'est aussi. ça. Et À bougez, nos bougez. côtés. Attendez pas, Voilà. attendez pas. Vous vrai savez, que- cette affaire Bourarache, elle doit être le déclencheur d'un mouvement. Vous ne pouvez pas rester chez vous en vous disant « Oh, ça va. Oh, c'est rien. » Ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Et si vous laissez passer cette affaire, c'est peut-être vous qui serez touché demain. On vous remercie en tout cas. Voilà. Merci Diodo. Merci, moi qui vous Julien, remercie. en tout cas, Merci beaucoup.